Alors, TikTok Live, ça peut rapporter, c'est vrai. Mais comment ça marche concrètement? On va décortiquer ensemble les stratégies qui fonctionnent vraiment, celles qui viennent des experts, pour transformer des vues en véritables revenus. Ok, la toute première chose à bien comprendre, et c'est vraiment le point de départ de tout, l'argent ne vient pas de TikTok. Non, il vient du public, des spectateurs. Et ça change absolument tout, parce que ça veut dire que la stratégie doit être centrée sur la communauté et pas sur la plateforme. Voilà notre programme, on va voir comment on gagne de l'argent, quel type de stream choisir, le grand secret pour construire sa communauté, quelques techniques pour attirer du soutien, les erreurs à ne surtout pas faire et pour finir, l'état d'esprit qui fait toute la différence. Allez, on commence par le nerf de la guerre, l'argent. Avant même de penser au contenu, il faut piger comment fonctionne le système de monétisation de TikTok. Le cœur du système, ce sont les pièces TikTok. C'est tout simple, c'est une monnaie virtuelle. Les gens qui regardent le live achètent ces pièces et peuvent ensuite les envoyer en direct sous forme de cadeaux, les fameuses roses, les cœurs et parfois même des baleines. C'est leur manière de soutenir le créateur. Bon, et concrètement, ça vaut combien? La conversion, elle, est très simple à retenir. 100 pièces reçues, ça équivaut à 1 $. Mais attention, ce n'est pas 1 $ qui va directement dans la poche. Et non, parce que TikTok prend sa part du gâteau, et c'est du 50-50, très exactement. Pour chaque dollar généré grâce aux fans, 50 centimes revient au créateur, et les 50 autres centimes sont pour la plateforme. C'est un détail qui a son importance quand on fait ses calculs. Ok, maintenant que la question de l'argent est claire, parlons contenu. Parce que, bien sûr, le type de live qu'on choisit a un impact énorme sur la capacité à recevoir ces fameux cadeaux. Et tous les formats ne se valent pas, loin de là. Et là, c'est limpide, il n'y a pas photo. Le top du top, c'est d'être face caméra, avec la voix et l'image. Pourquoi? Eh bien, c'est une question de connexion humaine. On soutient une personne, une personnalité, pas une image fixe ou un fond musical. C'est aussi simple que ça. Choisir le bon format, c'est le point de départ. Mais même avec une qualité vidéo irréprochable, le vrai secret, ce qui fait la différence sur le long terme, c'est la communauté. La capacité à en bâtir une qui soit fidèle. Et cette communauté, comment on la construit? Le mot magique, c'est la rétention. Il faut que les gens restent. Plus les spectateurs restent longtemps, plus l'algorithme se dit « Tiens, ce live est intéressant » et il va le proposer à beaucoup plus de monde. La rétention, c'est littéralement le carburant de la croissance. Pour trouver ce public, au début, il ne faut pas hésiter à expérimenter. Lancer des lives à des moments différents de la journée, le matin, l'après-midi, le soir, et observer quand est-ce que les gens sont le plus présents et réactifs. C'est comme ça qu'on finit par trouver son créneau parfait, son prime time. D'accord, on a trouvé son créneau, les premiers spectateurs sont là. Et maintenant, comment on les transforme en vrais fans, en soutien? Il y a des techniques bien précises pour ça, pour renforcer ce lien. Voici une formule en 4 étapes qui a prouvé son efficacité. 1. Accueillir chaque nouvelle personne par son pseudo. C'est tout bête, mais la personne se sent immédiatement reconnue. 2. Interagir, répondre aux commentaires, lancer des sujets de discussion. Il ne faut pas que ça tourne en monologue. 3. Projeter de la confiance, arriver préparé. Pas de « bon, je sais pas de quoi on va parler ». Et enfin 4. Après chaque live, jeter un œil aux stats pour voir qui sont les plus fidèles et interagir avec eux en retour. C'est comme ça qu'on tisse des liens. Savoir quoi faire, c'est une chose. Mais savoir ce qu'il faut éviter, c'en est une autre. Et c'est tout aussi important. Beaucoup de créateurs qui débutent tombent dans des pièges qui freinent complètement leur progression. Voilà, 4 erreurs majeures à éviter. Premièrement, se jeter trop vite dans les battles sans avoir une petite base de fans. C'est souvent contre-productif. Deuxièmement, abuser des invités, surtout au début, ça peut faire fuir les nouveaux qui ne comprennent rien à ce qui se passe. Troisièmement, la négativité. Les gens viennent pour se divertir, pas pour voir quelqu'un se plaindre. Et enfin, croire qu'on peut acheter du soutien. C'est une illusion, ça ne construit rien de durable. Mais au-delà de toutes les techniques et de toutes les stratégies, il y a quelque chose d'encore plus important, l'état d'esprit. C'est ça qui fait vraiment la différence sur le long terme. Cette idée, elle est fondamentale. Sur TikTok, ce qui compte, c'est l'engagement, bien plus que le nombre d'abonnés. Ça veut dire que la plateforme est une sorte de méritocratie. Un petit créateur qui fait un live hyper captivant peut totalement faire plus de vues qu'un énorme compte qui fait un live ennuyeux. Tout le monde a sa chance. Par contre, soyons réalistes. Ce n'est pas parce que tout le monde a sa chance que c'est facile. Les chiffres le montrent. Sur l'ensemble des créateurs qui se lancent, seul 1 sur 10 environ parvient vraiment à percer et à connaître un succès important. Ce parcours, ça demande de la persévérance, une énorme volonté d'apprendre constamment. La vraie question, au final, c'est de se demander si l'on a ce qu'il faut pour faire partie de ces 10%. La passion, la résilience et surtout, cette capacité à créer une connexion authentique.